l'équipe de Fast News présente une émission spéciale sur le bilinguisme. Qu'est-ce qu'est le bilinguisme? En quoi est-ce important? Pour répondre à ces questions, toute l'équipe de notre club radio est présente aujourd'hui. Pour enrichir notre échange, nous avons rencontré Michael Gauthier, Lucas Garcia-Roy et Myriam Farah, élèves de CM2 de la famille. Avant de commencer notre questionnement, nous avons le plaisir d'accueillir, dans le cadre du Printemps des poètes, Cosette Hamon, élève de CE2, qui va partager un poème d'un de nos auteurs préférés de la littérature jeunesse, Bernard Friot. Il est l'auteur des Histoires pressées, par exemple. Il est également poète. Nous rappelons que le thème de ce Printemps des poètes est l'ardeur. Oui, il y a 100, il y a 1000 façons de dire. Comme ça, non, mais aussi comme ça. Non. Il y a des noms grenouilles, bougons et d'autres tout net égarés. Des noms furieux, hargneux et d'autres un peu honteux. Des noms coupants, tranchants et d'autres hésitants. Il y a 100, il y a 1000 façons de dire. Il y a aussi 100 000 façons de dire. Oui, 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 oui. Bernard Friot. Merci Cosette pour cette interprétation talentueuse et riche d'ardeur. Revenons au sujet qui nous rassemble aujourd'hui, le bilinguisme. Le dictionnaire Larousse définit ainsi ce terme: situation d'un individu parlant couramment deux langues différentes. Nos invités proposent une définition plus large. Écoutons-les. Qu'est-ce que c'est le bilinguisme pour toi? Le bilinguisme, pour moi, c'est que tes parents sont de deux différentes nationalités. C'est une opportunité pour apprendre une nouvelle langue parce que si j'allais en France, j'allais déjà en France 3 ou 4 fois et oui, ça m'a beaucoup aidé pour comprendre les gens. Pour moi, le bilinguisme, c'est la chance de savoir plus qu'une langue et plus qu'une culture. C'est la chance de participer dans les deux langues et les deux cultures et c'est un peu les mélanger ensemble. Alors, par exemple, si tu vis quelque part d'autre, comme en Éthiopie, par exemple, où j'ai vécu pendant 1 an, et après tu viens ici, tu vas apprendre l'anglais, et après tu vas apprendre par exemple, le 4th of July, et tous les événements, tu vas les célébrer et tu vas participer. Le cadre familial, parler la langue de nos parents permet de mieux comprendre leur culture, leurs références et leurs habitudes culinaires. Leur histoire est donc notre histoire. Comme le dit Lucas, si nos parents sont de deux nationalités différentes, cela signifie qu'ils sont de deux cultures différentes. Moi, je parle le plus souvent espagnol parce que ma maman ne veut pas qu'on oublie cette langue, car moi j'ai vécu presque toute ma vie là-bas. Mon petit frère est né là-bas et mon grand frère là il oublie un peu, mais quand même on est vraiment tous parlent espagnol. Et vraiment on mange comme des Espagnols, on fait tout comme des Espagnols, alors pour moi c'est vraiment l'espagnol à la maison et vraiment aucune langue d'autre, sauf avec mes cousins ou d'autres familles. À travers ces témoignages, le bilinguisme ne séduit pas aux deux langues parlées, mais concerne l'aspect culturel, comme la célébration des fêtes importantes, y compris celle du pays d'accueil, comme le précisait plus tôt Kenza. Oui, et on peut aussi avoir accès aux médias. Par exemple, la télévision, la radio, la presse et à la littérature. Effectivement, parler la langue du pays dans lequel on voyage permet d'être mieux intégré, car plus on connaît un pays, mieux on le comprend et mieux on s'y adapte. Concernant notre seconde question, pourquoi est-ce important pour toi d'être bilingue?
Il apparaît nettement que les élèves sont conscients de la chance qu'ils ont de grandir dans une école bilingue. Michael, pourquoi c'est important pour toi d'être bilingue? C'est très important parce que si je vais plus en France dans le futur et quand j'ai comme 18 ans et j'ai un job there, je peux parler le français. Myriam, pourquoi c'est important pour toi d'être bilingue? Pour moi, je pense que c'est bien d'apprendre beaucoup de langues. Tu sais, quand tu vas aller dans un pays inconnu, tu peux toujours être prêt pour parler une langue et tu peux montrer que tu sais. Maya, pourquoi c'est important pour toi d'être bilingue? Pour moi, c'est important d'être bilingue parce que on peut communiquer dans différentes manières et aussi quand on est dans des pays étrangers, on peut comprendre la langue des autres langues dans d'autres pays étrangers. Et aussi, la langue, c'est un partie important du société. Thaïs, pourquoi c'est important pour toi d'être bilingue? C'est important pour moi d'être bilingue parce que ça te donne plusieurs opportunités. Kenza, pourquoi c'est important pour toi d'être bilingue? Moi, je trouve que c'est important parce que tu sais comment les personnes pensent, comment ils apprennent, comment ils font les choses. Et aussi, comme par exemple, si on part n'importe où ici, on peut trouver des personnes qui parlent français ici. Et c'est même chose si on part en France, on trouve toujours des personnes qui parlent anglais. Alors c'est bien de parler les deux langues. Je voudrais ajouter, le bilinguisme, pour moi, c'est deux mondes qui se complètent et qui ne sont pas séparés. Par exemple, s'il y a un mot que je ne sais pas dans une langue, je vais parfois le chercher dans l'autre langue. C'est bien car je connais plus de choses et mon monde de ce que je connais est plus grand. C'est important car je veux comprendre les cultures, les chansons, les films et les livres des deux pays. Et ça tombe bien car c'est pas les mêmes. C'est important car, puisque je suis bilingue, je pourrais voyager ou travailler dans tous les pays où on parle anglais et tous les pays où on parle français. Plus on maîtrise de langues, plus il est facile de communiquer à l'étranger, bien sûr, mais aussi dans les pays où l'on réside, car les communautés sont multiples. Maîtriser une langue permet également de mieux comprendre une culture, ses traditions, son mode de vie, de se montrer plus tolérant, plus respectueux. Nous avons conscience d'être bilingue est une grande chance. Au-delà de la maîtrise de deux langues, c'est une véritable ouverture au monde, une richesse culturelle. Cela facilite aussi l'apprentissage d'autres langues et nous permet de découvrir plus facilement de nouvelles cultures. Beaucoup d'entre nous ont la chance de grandir dans une famille bilingue. À la FASMI, nous avons aussi l'opportunité de rencontrer et d'apprendre à connaître des camarades du monde entier. C'est une grande richesse. Écoutons quelques mots de Myriam dans sa langue maternelle, juste pour le plaisir. أنا اسميتي مريم وأنا ما بغيش ندير بزاف ديال. Avant de terminer notre émission, nous laissons la parole à Coach Harvey qui vient de nous annoncer la somme récoltée lors de la journée Hoops for Heart du vendredi 2 mars. Questions for Coach Harvey. What is Hoops for Heart? Well, it's an event that the American Heart Association began about 20 years ago, and they do it mostly in elementary schools. They actually also have jump rope for heart too, so they have hoops for heart and jump for heart. And what they hope to do is to make elementary students aware of a healthy lifestyle, in addition to raising some money that can be used for education and programs and medical treatments to, again, bring people aware of a healthy lifestyle to fight cardiovascular disease and heart disease and things like that. Why do you think it is important for FASMI students to participate?
Well, it's a nice way to, and a fun way, to bring knowledge to a cause and to raise some money for a good organization. So we have fun with it, but at the same time, the money that we raise, and we have to remember too that we've raised anywhere from $5,000 to $11,000, depends on the year. But that money, multiply that by the number of elementary schools that do it all over the country, and now you're giving a lot of money to the American Heart Association to really try and cut back, for instance, the smoking of cigarettes in our country, which has gone down a little bit. There's some research for that. Research on how much exercise people should do in a day or in a week, a course of a week, to stay healthy. All of that the American Heart Association tackles, and they want elementary school kids involved, students involved, because they figure if they get you involved early, then later on you'll continue those good habits as adults. So I think that's why it's important. And now for the moment we all have been waiting for. How much money did we raise this year? Well, right now between 4th and 5th grade, we're close to $6,000. But we have not received all of the money from the 3rd grade yet. So a final total is yet to come. But I anticipate that we're going to be at what our average is, which is fantastic for a school our size, to contribute anywhere between probably $7,000 to $9,000 to the American Heart Association, which we should all be proud of that. We had a fun day playing basketball, either against each other, the parents, or the teachers. So we had fun while we were doing it. And in return, people will receive some gifts from the American Heart Association. And I know everybody's aware of that because every day somebody's coming to ask me, where are the gifts, where are the gifts? But they are coming. And once we get those, we'll hand them out. But I want to thank all the students for their participation. I want to thank the teachers that came and played that day against the 5th graders, the parents. We had about 18 parents come and play against the 4th graders in the morning, which was a terrific number. And it turned out to be a great day overall, and it was all for a good cause. Thank you, Coach Hurley, for organizing this exciting event every year. We all enjoy playing basketball with our peers, parents, and teachers. Chers auditeurs, nous vous souhaitons une excellente fin de semaine et nous nous retrouvons prochainement pour une nouvelle émission qui portera sur le collège.